Irène Frein, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Beauvoir in Love, votre dernier roman paru aux éditions Michel Lafon en octobre dernier. Dans cet ouvrage, vous vous intéressez à un épisode de la vie de la figure de proue de la libération des femmes, à savoir Simone de Beauvoir. Un épisode qui se déroule principalement de 1947 à 1950 et qui est celui de sa liaison avec l'écrivain américain Nelson Algren. Alors pour écrire cet ouvrage, vous avez fait un véritable travail de biographe en vous appuyant sur les œuvres respectives de Simone de Beauvoir et Nelson Algren. À quel moment et pourquoi avez-vous choisi la forme du roman pour relater cette histoire? La partie romancée ne concerne que Nelson Algren. Pour une simple raison, c'est que les lettres qu'il a répondues aux missives passionnées de Simone de Beauvoir ne sont pas disponibles, sont inaccessibles. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et en France, on considérait que c'était un épisode de la vie de Simone de Beauvoir, une anecdote. En réalité, il y a une attraction réciproque, mais équivalente précisément entre les deux, une relation émotionnelle d'une très grande puissance et un échange intellectuel capital. C'est-à-dire que Nelson Algren, en lui révélant la sexualité, elle l'a dit elle-même, il a été le premier orgasme de sa vie, lui a ouvert aussi des portes de la connaissance et il l'a inspiré le deuxième sexe puisqu'il lui a fait connaître les féministes américaines, a donné les ouvrages, il lui a la mise au fait des avancées de la contraception et du planning familial et il l'a également poussé à analyser la condition des femmes exactement avec les mêmes concepts que la condition des Noirs. Il l'a dit en ces termes. L'histoire d'amour entre Simone et Nelson est une véritable passion qui est loin d'être anecdotique. Et pourtant, Simone de Beauvoir est liée à Jean-Paul Sartre par leur fameux pacte concernant leurs amours nécessaires et contingentes. Quel rôle va alors jouer Sartre dans l'idylle de Nelson et Simone? Au départ, il était bien content parce qu'il avait envoyé Simone sur le continent américain pour une tournée de conférences. Il n'était pas pressé qu'elle rentre parce que lui-même avait fait venir à Paris une franco-américaine de Londres qui voulait épouser, qu'il avait subjuguée. Et d'ailleurs, il était dans une crise terrible en se disant, à ce moment-là, il avait bien l'intention de marginaliser Simone de Beauvoir, qui donc, quand elle arrive aux États-Unis, est dans un état de détresse totale, parce qu'elle n'a plus d'inspiration, ses livres n'ont pas marché, c'est une femme à bout de désir et de frustration, mais quand Sartre, plus tard, va comprendre à quel point cette passion est en train de chambouler toute la vie de cette compagne que par ailleurs, avec qui il ne couche plus depuis quand même presque une quinzaine d'années. Hein. La relation amoureuse au sens strict avait cessé depuis très très longtemps avec Jean-Paul Sartre. Il devient jaloux. Il devient jaloux d'ailleurs de Nelson. Et il va s'arranger pour saboter la relation à sa manière très subtile, très perverse, et notamment en envoyant des lettres. Et donc, évidemment, Nelson Algren, qui est fou passionné de Simone, lui, il va en prendre ombrage et ils vont très vite avoir, Nelson et Simone, une relation tourmentée mais vraiment du type rockstar à base, surtout pour Simone, d'amphétamine, mais d'alcool dans les deux cas, et de disputes suivies d'extraordinaires réconciliations, de déchirements, et ils ne s'oublieront jamais.